Bienvenue sur automoto.com. Nous sommes sur le circuit hautement mythique de Linas Montlhéry dans l'Essonne pour l'édition 2018 du festival Youngtimers, organisé conjointement par Paris Auto Events, le circuit de Montlhéry et le magazine éponyme. Une édition sous le soleil, contrairement aux précédentes années où il pleuvait systématiquement. Le plateau est d'un très haut niveau et nous allons nous promener ensemble avec d'éminents spécialistes au sein des allées. C'est avec notre éminent confrère et ami Thierry Astier de Youngtimers Magazine et de Chevronnet que nous faisons ensemble le petit tour de ce magnifique plateau. Bonjour Thierry. Bonjour. Nous allons commencer Thierry par un modèle assez rare, typique de la Youngtimers, une bonne vieille Lancia break de chasse. Vous allez nous dire de quoi il s'agit? Alors en fait oui, bêta HPE, donc haute performance exécutive. L'époque où Lancia était encore une vraie marque qui faisait des belles choses. Et donc oui, un break de chasse, donc une sorte de coupé break à 4 places, quand même un truc assez racé avec des beaux moteurs qui chantent, tout ce qu'on aime, et avec la rouille en série. Très élégant, et il y a également eu une version à compresseur Volumex. Exact, version VX, oui tout à fait. C'était de manière à attendre la dépanneuse mais avec un peu plus d'exotisme. Là je te trouve très méchant. Une autre rareté devenue rare italienne, ouais. Une Ritmo Abarth dans sa version 130 chevaux. Ouais c'est ça, Ritmo Abarth 130 chevaux. Voiture très oubliée, là aussi la rouille a fait des ravages et notamment c'était à l'époque avec son 2 litres 130 chevaux, pendant quelques temps ça a été la GTI la plus puissante du marché, donc un sacré outil quand même. Et l'une des plus performantes et avec une sonorité, je me rappelle, très sympathique et un look très atypique, et ça changeait des sempiternels GTI qui étaient les 205 et Golf. Exactement. Bon, Thierry, AX Sport, rappelle-nous, je sais très bien, mais rappelle-nous ce que c'est qu'une AX Sport. Alors AX Sport, voilà, une boîte à cigarettes avec un moteur Danielson 95 chevaux, donc très légère, très profilée, une petite bombe, mais je crois que Nicolas, tu as des souvenirs très particuliers, très personnels. Très, comme d'habitude avec toutes ces voitures-là, j'en avais fait acheter une à un de mes meilleurs potes à l'époque, et j'ai mon record personnel pour aller à la campagne dans l'Oise, ce qui est complètement débile, avec une AX Sport où nous avons traversé de nuit la forêt d'Hermenonville à fond absolu, c'est-à-dire à 180 avec le chien de mon copain qui dormait derrière. Bon, ça ne devrait pas se dire, hein, mais très sympa cette voiture. Thierry, voici deux très dignes représentantes des sportives françaises des années 90 qui ont plusieurs points communs. La première. Alors en fait oui, le moteur qui est un des plus beaux moteurs français, qui prenait plus de 7000 tours, avec une culasse qui était dérivée de la 205 Turbo 16. Deux outils quoi, on peut dire. Rappelons qu'il s'agissait d'un litre 9 16 soupapes, ce qui le rendait très pointu. Et autre point commun, et là on le sait moins, autant tout le monde sait que la 309 GTI et GTI 16S étaient extrêmement vives au niveau châssis, notamment au lever de pied en entrée de virage. Et il faut savoir que la BX, que ce soit des GTI, des Sports ou des 16S, était également extrêmement vive. Et ça passait tout aussi vite grâce, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, à la suspension hydro-pneumatique. Thierry, nous voici devant un coupé Fiat, voiture de l'année échappement, sportive de l'année échappement à l'époque, ouais. Qui se caractérise notamment par un design. Alors le design en fait n'est pas signé par Pininfarina, même si c'est ce qui est marqué dessus. En fait c'est Chris Bangle qui a été ensuite très controversé quand il est passé chez BMW, qui a signé cette ligne qui rappelle un peu Zagato avec les traits sur les flancs, là, les rainures sur les flancs, les phares à bossage. Et puis il y a des moteurs incroyables sous le capot, parce qu'au départ on a des 4 cylindres, dont celui de la Delta intégrale quand même, c'est pas rien. Et après un 5 cylindres turbo 220 chevaux, c'est la seule Fiat qui monte à 250 km/h. Pas mal. Très attachante à conduire, tant mécaniquement qu'au niveau châssis, qui était extrêmement efficace pour une traction de cette catégorie. Nous voici sur le stand de Youngtimers avec un collaborateur de Youngtimers qui est l'heureux propriétaire de cette magnifique 528i. Nicolas, raconte-nous un peu son histoire brièvement. Donc bonjour, c'est une 528i donc, du décembre 1985 qui a pour particularité d'être dans la famille depuis 1997.
J'ai appris à conduire dessus puisque j'avais 16 ans à l'époque. Entièrement restauré entre 2010 et 2012. Et puis les choses de la vie ont fait que j'ai dû m'en séparer en fait en 2014 à un passionné en Belgique qui m'a promis que le jour où il souhaitait la revendre, il me recontacterait. Et c'est chose faite depuis octobre dernier, donc octobre 2017, où suite à 2 échanges de mails, je suis allé dans la semaine qui suivait la rechercher dans l'état dans lequel je lui avais laissé à l'époque, avec simplement 5000 km de plus fait en 3 ans. Il avait tout conservé à l'identique, y compris mon petit carnet de notes avec les calculs de consommation dans la boîte à gants, tel quel, time capsule. Eh ben c'est super, voilà une très belle histoire sentimentale comme on aime en entendre raconter. Nous voici toujours sur le stand de Youngtimers avec Julien Cosso, chef de publicité de Young, qui est l'europropriétaire depuis ce matin 6 heures. Exactement. De cette magnifique X19. Alors parle-nous un peu de ta X19, Julien. Tout à fait, donc c'est un modèle de 1979, la première année de commercialisation des séries 2. Les séries 2 étant caractérisées par la boîte 5 vitesses au lieu de 4 et par le moteur 1500 au lieu de 1300 et par ces gros pare-chocs dits américains qui avaient été lancés pour l'homologation américaine. Et surtout, je voulais une couleur un peu sympa. Sauf que les couleurs sympas sont que sur les phases 1. Et ben voilà, j'ai craqué. Et elle est chez Julien, le 1585 chevaux que l'on retrouvait à l'époque sur la Ritmo. Exactement, 85. Ni plus ni moins, tout bêtement. J'avais un peu peur d'un moteur un peu fade et d'un bruit un peu aseptisé. Et là, en la prenant pour la première fois en main à 6 h du matin, et ben, le moteur vrombrit, la boîte est courte, la voiture est légère. Comme le moteur est en position centrale arrière transversale, le train avant, malgré la direction non assistée, est très légère et se place au millimètre près. C'est vraiment un petit kart de compétition, mais en miniature. Encore un propriétaire heureux. Encore. Bravo Julien. Vive les Young. Alors Thierry, nous voici sur le stand de Renault 19, ça fait plaisir de voir une telle concentration, c'est les 30 ans cette année. Oui, c'est les 30 ans et ça a été une voiture très importante pour Renault puisque grâce aux efforts qui avaient été faits en qualité, ça a été la voiture la plus importée en Allemagne pendant plusieurs années et c'était le premier 16 soupapes Renault, 140 puis 137 chevaux et avec beaucoup de carrosserie. Que l'on retrouve sur la Clio peu de temps après. Exact, sur la Clio effectivement et puis d'autres modèles ensuite. Caractéristique, enfin particularité aussi de cette R19, un comportement absolument incroyable, je m'en souviens très bien. Ça a été une des premières sportives, des premières GTI totalement verrouillées au niveau châssis. Je me rappelle que j'avais été tellement bluffé par son efficacité sur le gras mouillé en hiver que je l'avais comparé à des Citroën. Pour vous dire, pour l'époque, c'était incroyable. Nous voici chez les malades de la sphère, de la boule hydraulique, du LHM qui en bouffe toute la journée. Thierry, parle-nous un peu de cette XM, ça fait plaisir de voir un modèle qui était complètement tombé en désuétude. Oui, c'est vrai. C'est la continuité bien sûr de la DS et de la CX. Et puis là, c'est quand même une rareté parce qu'on est face à une des dernières en V6 exclusive, c'est-à-dire toute option, noire avec un intérieur cuir crème. Donc c'est quand même une vraie rareté. Un coloris rare et qui a appartenu à un général de l'armée française. Andy, ça va te plaire. Voilà, c'est ça. Oui, complètement. Elle est gradée, elle a des galons cette voiture. Donc c'est la République française que nous avons avec 4 roues là sous les yeux. Elle n'est pas blindée apparemment. Mais non, il n'y a pas besoin. Avec une XM, pas besoin de se blinder. Le général disait, vous savez bien que s'il fallait blinder une voiture, c'est qu'on avait un problème avec l'opinion publique. Nous voici sur un magnifique stand bien français, bien de chez nous monsieur, la 104 et les fameuses 104 ZS qui a commencé avec un 1124 cm3, 66 chevaux, après un 1360, 72, 80 chevaux pour culminer avec cette fabuleuse ZS2 93 chevaux, donc ça c'était un tirage à 1000 exemplaires pour courir en rallye et d'ailleurs on retrouvera le même moteur un peu plus tard sur la Visa Chrono et donc voilà la 104 qui était un peu polymorphe avec ses 2 carrosseries, 3 et 5 portes. Et je peux te dire que je détiens un record là encore sur mes routes du Valois. J'ai pris quasiment les mêmes vitesses avec un ZS2 d'une copine qu'avec mon 205 1,9 litre. Pour te dire que ça marchait très très fort vu que c'était super léger, même pas 900 kg. Oui, encore un peu moins si tu avais mangé qu'une salade. Et il y a eu également, n'oublions pas, une ZS 5 portes qui s'appelait la 104S, dont un très très bel exemplaire a fait belle figure au concours d'élégance Youngtimers. Dans ce magnifique bleu Ibis que j'adore.
T'as une autre connerie à dire sur la 104? Non, ça va. Voici une petite bombinette avant l'heure, la Polo G40 qui se caractérise. Alors par son compresseur, donc elle avait un 1300 avec un compresseur volumétrique dessus, donc ça sortait 115 chevaux quand même, et des chevaux qui étaient disponibles tout de suite contrairement à un turbo, donc ça faisait un avion de chasse, même si c'était juste une Polo, mais pas n'importe quelle Polo. On sent ton amour pour les Allemandes. Je peux te dire que j'ai des souvenirs émus en ville de cette voiture qui était un véritable avion pour faire le con en ville, et la sonorité moteur... Ça faisait comment? On s'y croit, on s'y croit. Ça faisait beaucoup rire mes copains de l'époque, mais ça dépotait vraiment sévèrement. À l'époque, on roulait tous en 205 GTI, ça marchait vraiment très fort. Et ça nous énervait déjà de devoir coller au pare-choc des Allemandes. Alors je serais tenté de dire, qu'est-ce que c'est cette pièce avec son aileron très discret? Oui, c'est le kit Savachier ou c'est d'origine? C'est le kit Savachier livré en série, mais c'est pas n'importe quelle voiture quand même, parce que c'est l'ancêtre de la GTR. C'est une Skyline R34. Donc en gros, c'est un peu la M3 japonaise avec un 600 lignes, 280 chevaux, 4 roues, directrice, ça fait le café, il y a un indicateur de G en virage, enfin, c'était l'arme absolue. Mais je crois que notre caméraman veut nous dire quelque chose, parce qu'il sait tout sur cette voiture. Et il va intervenir, il n'a pas envie, mais on va le forcer à dire quelques mots. Compétition. Andy, on sent que tu brûles d'envie de nous dire le palmarès de cette voiture en compétition. Les versions R31, R32 ont notamment gagné les 24 heures de Spa ou les 1000 km de Basseur, elle était surnommée Godzilla à l'époque. Et c'était la vedette des jeux vidéo. Je fais partie de la génération Gran Turismo. Je savais même pas ce que c'était moi Gran Turismo. Alors si vous avez une bourse pas trop garnie, que vous voulez rouler dans une voiture extrêmement élégante, anglaise, très sympathique à conduire, très confortable, voilà le modèle qu'il vous faut. Jaguar époque XJ40 qui ici est en version Daimler, qui se distingue notamment par sa calandre spécifique cannelée et ses petites tablettes en bois pour écrire à l'arrière. Thierry, qu'est-ce que tu penses de ces XJ40? Très belle auto, ça vaut pas très cher. En plus, à part les premières où il y a eu quelques soucis, globalement, c'est l'époque où Jaguar est devenu vraiment fiable. Et malgré tout, les courses restent très basses. En France, tout ce qui est limousine à gros moteur, ça permet de rouler palace pour pas cher parce que les gens n'assument pas et la taille et la fiscalité et ce qui va avec. Donc on roule avec une voiture royale pour une bouchée de pain. Absolument, c'est le moment ou jamais d'investir, sachant que la mécanique est extrêmement fiable. Bon, ce qu'il y a autour ne l'était pas toujours, notamment suspension arrière, etc. Mais donc une très belle voiture pour pas très cher, c'est le moment d'en dénicher une. Exact. Ouais, et en Daimler, c'est encore plus rare. Là, on est vraiment dans la voiture pour connaisseurs. Alors Thierry, un look de BX, des enjoliveurs pur plastique de BX et un patronyme de 205 XT Kezako. Alors ça c'est une Subaru XT, donc c'est peut-être la voiture la plus rare qui est exposée ici, parce qu'en fait cette voiture date de la fin des années 80, c'est-à-dire avant que Subaru importe officiellement des voitures en France. Donc je ne sais pas exactement, elle doit nous venir de Belgique ou de Suisse. Donc c'était un coupé un peu pour faire de l'image, donc avec cette ligne très pointue, très aérodynamique. Il y avait des versions 4 roues motrices, l'intérieur est incroyable, on se croirait dans un avion de chasse, enfin, c'est très particulier. Avec des satellites qui nous rappellent un peu les Citroën. Et là aussi un petit peu les Citroën, exactement. Et il y avait un 4 cylindres à plat ou un 6 cylindres à plat là-dessus. Certaines avaient même eu une histoire de suspension pneumatique qui se règle en hauteur, ça rappelle aussi quelqu'un. Enfin, voilà, c'est une vraie curiosité comme on les aime. Bravo aux propriétaires pour avoir cette belle auto. Et si ils voient cette vidéo, qu'ils contactent d'urgence la rédaction de Youngtimers, car nous serons heureux de faire sa belle voiture. J'allais le dire. Nous voici devant un magnifique exemplaire de la voiture pour tout mâle polygame, avec ses 3 places frontales, la Baguera, dans une magnifique livrée S blanche qui me fait totalement craquer, avec un intérieur vert électrique, le fantasme pur. Ah oui, complètement, ouais. C'est presque à l'intérieur de lupanar. Quand on voit les assises, on a envie de s'y vautrer. Je n'en dirai pas plus, hein, parce qu'après ça pourrait être censuré. Ça s'adresse à un public averti. Non, blague à part, une voiture originale avec un moteur central arrière, une carrosserie en plastique. Enfin, c'était le sport. Bon, malheureusement made in France, c'est-à-dire avec un moteur de Simca 1100, mais bon,
Il y avait de l'idée, il y avait du pétrole, mais non, il n'y avait pas de pétrole en fait. Mais il y avait les idées et ça. la grande époque Matra-Lagardère, une voiture qui a beaucoup de charme, qui a été remplacée par la suite par la fameuse Murena. C'est ça, exactement. Même chose, Donc- bel engin, mais manque de moteur. Quand tu veux, on en achète une. C'est ça, ouais, on va y penser. Avec Andy, ça fera le 3e. Ouais, c'est ça, bah oui, il faut être 3 de toute façon, sinon elle démarre pas. Une 911 américaine? Ah non. Non, mais blague à part, ça pour moi c'est une manière amusante de faire monter le prix du baril. En fait, à chaque démarrage, le Brent prend 2 $. Il y avait quel moteur là-dedans? Il y avait un 5 litres, je sais pas, 140 chevaux SAE, quelque chose comme ça, à peu près. Donc, non mais... Je sens que tu fais un peu d'ironie. Hein. Je décline toute responsabilité. Un tout petit peu. Non mais blague à part, c'est quand même une voiture marrante et qu'on voit pas tous les jours en France dans cette configuration qui m'a l'air d'être à peu près d'origine. Donc voilà, c'est l'AK2000 mais version Chevrolet et cabriolet. Donc bravo à elle. Avec un intérieur velours qui ne déparerait pas dans une bonne vieille Citroën des années 70. Ouais, allez, je vous l'accorde. Ouais, pour cette fois, on peut voir ça dans une CX GTI peut-être, quelque chose comme ça. Merde, je l'ai dit. Tant pis. Je vais me faire maudire par mes lecteurs, mais tant pis, j'assume. Nous allons nous auto-censurer. Nous terminons là-dessus. Oui, ce sera coupé au montage. Merci. Thierry, nous voici arrivés au terme de notre petite balade. On pourrait y passer encore 2-3 jours. Oui, On pourrait même faire un spécial alpha. Hein. On n'a pas parlé oui, d'alpha. oui. Que les alphistes nous excusent, n'est-ce pas, Julien? Toujours penser aux alphas. On refera des alphas, c'est promis. En oui. attendant, superbe crue. Superbe Sous le crue. soleil, on a un peu pris des coups de soleil, mais ça, c'est pas très grave. Superbe crue, on reviendra. C'était absolument génial. Thierry? Eh bien oui, grand cru, beaucoup d'autos, beaucoup de diversité. Voilà, je tombe amoureux tous les 5 mètres. Donc là, je viens de tomber sur cette Alpha, ce GTV V6 Turbo avec un super moteur. Et de toute façon, c'est une Alpha, donc on est obligé de tomber amoureux pour peu qu'il y ait un vrai moteur. Mais il y a tellement de belles choses, un peu dans toutes les marques, que c'est une expérience à faire et à refaire. Et on se retrouvera bientôt ici pour d'autres aventures. J'espère. Absolument. Nous reviendrons et vive Oui, les Black. Youngtimers C'est ça. et aussi un peu les merguez Oui, pour les oui, petits aussi, budgets. c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement, je connais le problème. À bientôt. À bientôt.